Je suis contente que ma sœur ait couché avec mon copain. Quelle histoire captivante. Voici la traduction de ce long passage en français. Traduction du récit, l'échange de petits amis. J'étais assise à table, remuant la nourriture dans mon assiette, tandis que ma sœur, Christy, parlait d'elle-même pour la 3e fois en 1 heure. Christy avait cette capacité à faire en sorte que chaque dîner ressemble à son propre talk-TED personnel. Elle examinait ses ongles fraîchement faits en parlant, penchant sa main à la lumière comme si elle admirait une bague en diamant inexistante. Mon petit ami, Léon, était assis à côté de moi, vérifiant son téléphone sous la table. Dernièrement, il était mentalement déconnecté même en étant juste à côté de moi. Le petit ami de Christy, Mason, était assis en face de moi, les bras croisés, la regardant avec le genre d'expression lasse qui me disait qu'il avait entendu ce qu'elle était sur le point de dire, au moins 10 fois auparavant. Alors, j'ai réfléchi, dit Christy. Elle nous a regardés tous les 3 comme si elle était sur le point de prononcer un discours inaugural. J'ai cette idée. C'est un peu fou, mais écoutez-moi. Mason murmura « On y va », à voix basse. Et Christy lui lança un regard qui aurait pu faire tourner le lait. Il n'a pas bronché, s'est simplement penché en arrière sur sa chaise et a attendu. J'avais toujours pensé que Mason était silencieux parce qu'il était ennuyeux. Maintenant, je commençais à penser qu'il était silencieux parce qu'il avait appris que parler à haute voix près de Christy était inutile. « Je pense que toi et moi devrions échanger nos petits amis », annonça Christy. J'ai cligné des yeux, puis j'ai éclaté de rire car il n'y avait aucune chance qu'elle soit sérieuse. J'ai regardé Léon, m'attendant à ce qu'il rie aussi. Il ne riait pas. Il avait enfin levé les yeux de son téléphone et regardé Christy avec plus d'intérêt qu'il ne m'en avait montré depuis des mois. « Je suis sérieuse », continua Christy. Elle sourit comme elle le faisait toujours quand elle voulait quelque chose, celle qui la faisait paraître douce mais qui ressemblait à une menace. « Pensy, Mason est tellement ennuyeux, sans offense chérie. » Elle fit un geste de la main en direction de Mason sans vraiment le regarder. « Il ne veut jamais rien faire de spontané, il veut juste rester à la maison regarder des films et cuisiner. C'est comme sortir avec une maison de retraite. » Mason renifla doucement. « Mieux que de sortir avec une tornade qui détruit tout et appelle ça de l'excitation, » dit-il. Sa voix était calme, mais il y avait une pointe en dessous. Christy l'ignora complètement, comme si elle ne l'avait même pas entendu parler. « Et Léon » dit Christy, se penchant, le menton appuyé sur sa main. « Il est aventureux, il est drôle, il est toujours partant pour essayer de nouvelles choses. J'ai juste l'impression que nous serions beaucoup plus compatibles. » « Ça a du sens si tu y penses. » Je l'ai fixé. « Tu es folle, » dis-je catégoriquement. « Je suis pratique, » rétorqua-t-elle. « Pourquoi devrions-nous être coincés dans des relations qui ne correspondent pas alors que nous pourrions simplement échanger? » Ce n'est pas comme si l'une de nous était mariée, Bailey. Christy, c'est vraiment la chose la plus stupide que je t'ai jamais entendu dire. Et tu m'as dit un jour que tu pensais que le soleil et la lune étaient la même chose. J'avais 12 ans, s'exclama-t-elle. Et arrête d'esquiver. Je t'offre une mise à niveau. Elle fit un geste vers Mason comme s'il s'agissait d'un prix de jeu télévisé. Mason haussa un sourcil, mais ne dit rien. Léon s'éclaircit la gorge. « Je veux dire, » dit-il lentement, « ce n'est pas la pire des idées. » Tout mon corps devint froid. Je me suis tournée vers lui si rapidement que mon cou a craqué. « Pardon ?» Il haussa les épaules. Un de ces hauts d'épaules paresseux et désinvoltes qui me donnait envie de lui jeter ma fourchette au visage. « Quoi ?» Je dis juste, ça pourrait être amusant d'essayer quelque chose de différent. Ça fait 2 ans que nous sommes ensemble, Bailey. Les choses stagnent. Stagnent, répétai-je. Ma voix était plate et dure. Oui, ne fais pas semblant de ne pas l'avoir remarqué. Je l'avais remarqué. J'avais juste pensé que c'était quelque chose que nous arrangerions ensemble. Pas quelque chose qu'il utiliserait comme excuse pour m'échanger contre ma sœur. Christy applaudit. Tu vois, Léon comprend. Allez, Bailey, 1 mois. C'est tout ce que je demande. Si ça ne marche pas, nous rééchangeons et nous oublions que c'est arrivé. Il n'y a pas de mal. Non, dis-je. Pourquoi pas? Parce que c'est fou, parce que tu es ma sœur, parce que ce n'est pas un film Netflix. Choisis une raison. Elle roula des yeux si fort que j'ai cru qu'ils allaient rester coincés. Mon Dieu, tu es tellement dramatique. Ce n'est pas si grave. Mason s'en fiche. Elle le regarda avec attente. N'est-ce pas, chérie? Dis-lui que tu t'en fiches. Mason me regarda directement. Son expression était indéchiffrable, mais quelque chose brillait derrière ses yeux. L'épuisement, peut-être l'amusement, peut-être la pitié. Tout ce qui peut mettre fin à ce dîner plus vite. Christy sourit comme s'il venait de la demander en mariage. Tu vois? Elle plongea la main dans son sac de créateur et en sortit un morceau de papier plié. J'ai même rédigé un petit contrat, 1 mois minimum. Pas de retraite anticipée. Pas d'aller en parler à maman et papa. Nous sommes tous d'accord pour donner une chance réelle à cela. Elle glissa le papier sur la table vers moi. Allez, Bailey, vis un peu.
À moins que tu n'aies peur que Mason ne t'aime pas. C'était le piège. Je l'ai vu à l'instant où elle l'a dit. Christy avait appuyé sur mes points faibles depuis que nous étions petites filles, et elle savait exactement où se trouvait chacun d'eux. La chose intelligente à faire était de me lever et de partir, d'attraper Léon et de sortir, et de ne plus jamais parler de cette idée ridicule. Mais Léon tendait déjà la main pour prendre le stylo. « Léon, dis-je sèchement, n'ose pas. » Il signa son nom sans hésitation, sans même me regarder, comme si je n'étais pas assise juste là. Comme si 2 ans ne signifiaient absolument rien. « Détends-toi, ma chérie, dit-il, glissant le papier vers Christy. Ce n'est qu'un mois. Ça pourrait être bon pour nous, pour secouer les choses. Ça pourrait être bon pour nous. Comme si j'étais le problème. Comme si notre relation avait stagné à cause de quelque chose que j'avais mal fait. Ma vision s'est brouillée de colère. 2 ans que je lui avais donnés. 2 ans à excuser sa paresse, son égoïsme et son incapacité à me faire sentir prioritaire. Et c'était la façon dont il me payait, en signant notre relation à cette table sans y réfléchir à 2 fois. Christy signa ensuite, sa signature aussi dramatique et bouclée que sa personnalité. Puis Mason signa d'une gribouille rapide, toujours avec un air vaguement amusé par toute cette affaire. Ils se tournèrent tous les 3 vers moi. « Bailey, » dit Christy doucement, du poison enveloppé de miel. « Ne sois pas celle qui gâche ça. » J'aurais dû partir. J'aurais dû leur dire à chacun d'eux d'aller se faire voir. Mais Léon avait signé ce papier comme s'il attendait une porte de sortie. Et quelque chose dans cela m'a fait refuser d'être la pitoyable qui le suppliait de rester. J'ai saisi le stylo, signé mon nom avec des traits durs et furieux, puis j'ai jeté le stylo sur la table si fort qu'il a rebondi. Christy sourit. Ce sourire parfait et pratiqué qui n'atteignait jamais ses yeux froids. « Fais-moi confiance, » dit-elle. « Ça va être la meilleure chose qui te soit arrivée. » Elle n'avait aucune idée à quel point elle avait raison. Voyez-vous, j'ai signé ce contrat en pensant que j'étais celle qui perdait. Mon petit ami voulait si désespérément sortir qu'il a accepté avant que je puisse dire non. Et maintenant, j'étais coincée avec un étranger que ma sœur appelait ennuyeux. Mais voici ce que ma sœur ne savait pas quand elle m'a forcée à signer ce papier. Son petit ami ennuyeux, sûr, pas assez excitant, il cachait quelque chose qui était sur le point de renverser toute cette situation. Et à l'instant où elle l'apprendrait, elle allait perdre la tête. Le rendez-vous et le secret de Mason m'a envoyé un SMS 2 jours plus tard pour me demander si je voulais prendre un café. J'ai regardé le message pendant 1 minute entière, essayant de comprendre si c'était un piège que Christy avait tendu. Mais le texte était simple. Pas de jeu, juste un « Salut ». Je pensais qu'on devrait parler puisqu'on est coincés ensemble pendant 1 mois. Café? J'ai tapé « bien sûr » avant de pouvoir trop y penser. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un café à mi-chemin entre nos appartements. Territoire neutre. Je suis arrivée 15 minutes en avance, j'ai commandé un latte que je ne voulais pas vraiment juste pour avoir quelque chose à tenir, et j'ai pris une table dans le coin. Quand Mason est entré, je ne l'ai presque pas reconnu. Chaque fois que je l'avais vu auparavant, il était assis à côté de Christy, souhaitant se dissoudre dans le sol. Maintenant, il est entré avec un simple t-shirt noir et un jean, les mains dans les poches, ressemblant à une personne complètement différente, détendue, sans fardeau. Il m'a vu et m'a salué d'un petit geste avant de s'asseoir en face de moi. Pendant un instant, aucun de nous n'a rien dit. Puis il a ri doucement et a secoué la tête. « C'est bizarre, non ?» dit-il. « Ce n'est pas que moi. » « C'est extrêmement bizarre, » ai-je rapidement acquiescé. J'attends toujours que Christy apparaisse derrière une plante et me dise que tout n'était qu'une farce élaborée qui nécessiterait que j'admette qu'elle avait tort sur quelque chose. « Alors nous sommes en sécurité, » dit Mason. J'ai soufflé du nez. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Il sourit un peu et j'ai réalisé que je ne l'avais jamais vraiment vu sourire auparavant. Pas une seule fois pendant toute l'année où Christy était sortie avec lui. « Alors, » dit-il, se penchant en arrière sur sa chaise. « Comment tu gères tout ce truc avec Léon ?» J'ai tenu ma tasse dans mes mains et j'ai réfléchi à la façon de répondre à cela. La réponse honnête était que j'avais passé les 2 derniers jours à alterner entre la rage et l'humiliation. La réponse soignée était que j'allais bien et que je gérais cela avec maturité. J'ai opté pour l'honnêteté. Je le revisse sans cesse dans ma tête, ai-je admis. La façon dont il a juste signé ce papier sans même me regarder, je n'existais plus dans son esprit. Mason hocha lentement la tête. Ouais, c'était difficile à regarder. C'était évident, ai-je demandé. De l'extérieur, je veux dire, que les choses allaient mal entre nous. Il a réfléchi à la question pendant un moment. Je ne sais pas si mal est le bon mot. C'était plus comme s'il n'était pas complètement là. Chaque fois que je vous voyais ensemble, il était soit sur son téléphone, soit regardant ailleurs. Tu parlais et il était déconnecté. Je l'ai remarqué parce que... Il s'arrêta. Parce que quoi? Parce que Christy me fait la même chose, dit-il. Un goût différent, mais la même énergie. Elle n'est pas déconnectée. Elle attend juste son tour pour parler.
Chaque conversation n'est qu'elle qui attend une ouverture pour la ramener à elle-même. Le truc du talk TED, dis-je. Exactement. Avant, je pensais que j'étais peut-être ennuyeux. Elle m'a dit que j'étais ennuyeux tellement de fois que j'ai commencé à le croire. Mais ensuite, j'ai réalisé qu'elle appelait ennuyeux tout ce qui ne la concernait pas directement. Un film qu'elle n'a pas choisi. Ennuyeux. Un restaurant qui n'était pas digne d'Instagram. Ennuyeux. Mon désir de passer une soirée à cuisiner au lieu d'aller dans un club coûteux. Ennuyeux. Elle t'a appelé une maison de retraite au dîner. C'est nouveau, en fait. Habituellement, c'est grand-père, ou vieil homme, ou mon préféré personnel. Pourquoi es-tu si obsédé par le confort? Il prononça la dernière partie dans une imitation parfaite de la voix de Christy, et j'ai ri plus fort que je ne l'avais prévu. Elle est épuisante, dis-je. Je l'aime parce que c'est ma sœur, mais, mon Dieu. Elle est épuisante. C'est un trou noir, dit Mason. Tout est aspiré dans son orbite. Ton temps, ton énergie, ton argent. J'ai dépensé 800 pour un sac à main pour son anniversaire, et elle l'a rendu parce que ce n'était pas la bonne nuance de beige. 800. Comment diable pouvait-il se permettre ça sans broncher? Que faisait-il dans la vie? J'allais certainement demander après qu'il ait fini sa diatribe sur ma sœur. Elle m'a montré l'exact qu'elle voulait. Je l'ai acheté. Apparemment, il y a une différence entre le sable et l'avoine. Et j'aurais dû le savoir. J'ai secoué la tête avec incrédulité. Léon m'a oublié mon anniversaire l'année dernière. Il a juste complètement oublié. Je le lui ai rappelé la semaine d'avant et la veille, et il a quand même oublié. Puis il s'est fâché contre moi d'être contrarié parce que les anniversaires ne sont pas si sérieux. Christy m'a fait organiser une fête surprise pour elle. Puis elle s'est fâchée parce que j'avais invité ses amis au lieu de gens qui la feraient mieux paraître, dit Mason. Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'elle voulait de beaux amis pour les photos, dis-je. Ses amis sont beaux. Pas assez beaux. Apparemment. Nous avons tous les deux ri et quelque chose a changé entre nous. La gêne s'est estompée et nous étions soudainement juste deux personnes qui avaient traversé la même guerre en comparant les cicatrices. Est-ce que je peux être honnête avec toi? Demanda Mason. S'il te plaît. Quand Christy a évoqué toute cette histoire d'échange, je n'ai pas été surpris. J'ai été soulagée. J'essayais de trouver un moyen de sortir depuis des mois, mais chaque fois que je mentionnais de rompre, elle pleurait ou menaçait de dire à tout le monde que j'étais émotionnellement abusif, ou disait qu'elle se ferait du mal. J'étais coincée. Mon estomac s'est retourné. Mason, c'est de la manipulation. Oui, je sais, mais quand tu es dedans, tu ne le vois pas clairement. Tu te sens juste coupable tout le temps, et tu ne sais pas pourquoi. Il passa une main dans ses cheveux. Quoi qu'il en soit, j'ai signé ce contrat parce que c'était la première porte qu'elle avait ouverte de bon gré. Même si ce n'est qu'un mois, c'est un mois où je n'ai plus à faire semblant. J'ai compris cela plus que je ne voulais l'admettre. Léon me faisait sentir que j'en demandais trop, dis-je doucement. D'une manière ou d'une autre, vouloir qu'il fasse attention à moi était être collante. Attendre de lui qu'il se souvienne des choses était être exigeante. J'ai continué à me tasser pour m'adapter à l'espace qu'il me laissait, et ce n'était jamais suffisant. Nous avons tous les deux fait un mauvais choix, dit Mason. Vraiment? Il sourit à nouveau. Ce petit sourire tranquille qui adoucissait tout son visage. Eh bien, le bon côté. Au moins, nous sommes coincés l'un avec l'autre maintenant, au lieu d'eux. Est-ce un bon côté? Je suppose qu'on le découvrira. Je lui ai souri en retour. Pour la première fois depuis ce désastre de dîner, j'ai ressenti autre chose que de la colère. Je me suis sentie vue. Hé, question aléatoire, dis-je. Que fais-tu dans la vie? J'ai réalisé que je ne sais rien de toi. Christy ne parlait jamais de toi, à moins qu'elle ne se plaigne. Mason hésita. Quelque chose a traversé son visage. Ce n'était pas de la gêne, mais plutôt comme s'il décidait combien partager. J'ai en fait quitté mon travail, dit-il, il y a environ 3 semaines. Oh. J'ai essayé de garder mon expression neutre. Alors comment s'est-il permis le sac à main à 800 $? Était-il secrètement un enfant de fonds en fiducie? Tu cherches quelque chose de nouveau ou pas vraiment? Il prit une longue gorgée de son café. J'ai démissionné parce que je n'ai plus vraiment besoin de travailler. Il s'arrêta et rit maladroitement. Ça va paraître fou. J'ai gagné à la loterie. Genre, j'ai vraiment gagné. Pas comme 100 $. Je veux dire, j'ai gagné des millions. Je me suis étouffée avec mon latte. Le café a mal passé et j'ai passé les 30 secondes suivantes à tousser pendant que Mason me tendait des serviettes. L'air légèrement inquiet. Désolé, dit-il. J'aurais probablement dû commencer par là. Tu aurais probablement dû, haltai-je. Des millions? Oui, des millions, au pluriel. Oui, et Christy ne le sait pas, personne ne le sait. Je ne l'ai même pas dit à Christy parce que... Il s'arrêta et me regarda comme s'il s'attendait à ce que je relie les points. Je les ai liés instantanément. Parce qu'elle ne te laisserait jamais partir. Parce qu'elle ne me laisserait jamais partir.
confirma-t-il. Elle adorerait soudainement tout chez moi. Le fait de rester à la maison, la cuisine, la vie confortable et calme. Tout deviendrait parfait à l'instant où elle apprendrait qu'il y avait de l'argent en jeu. Je me suis penchée en arrière sur ma chaise et je l'ai fixé. Cet homme que ma sœur avait rejeté parce qu'il n'était pas assez excitant. Cet homme qu'elle a appelé ennuyeux et sûr et comparé à une maison de retraite. Il était millionnaire et elle n'en avait absolument aucune idée. Elle va perdre la tête, dis-je. La mâchoire de Mason se serra. Oui, dit-il doucement. Je sais. Un millionnaire. Cet homme que ma sœur a jeté par-dessus bord parce qu'il n'était pas assez excitant venait de gagner des millions de dollars. Je connaissais ma sœur mieux que quiconque. Je savais exactement ce qu'elle était quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Mais Christy n'obtenant pas quelque chose dont elle n'a jamais su l'existence, c'était une chose. Christy réalisant qu'elle l'a eu et qu'elle l'a donné, ça allait être nucléaire. Shutterstock Explorer. La seule question était de savoir combien de temps il faudrait pour qu'elle le découvre. Et honnêtement, cela ne prit pas beaucoup de temps du tout. L'explosion nucléaire de Christy Mason a appelé sa mère une semaine plus tard pour lui dire que l'hypothèque était payée. J'étais assise à côté de lui sur son canapé quand il a passé l'appel, et j'ai vu tout son visage s'illuminer alors qu'elle pleurait des larmes de bonheur à l'autre bout. C'était l'un des moments les plus sincères que j'ai jamais vus. Ce qu'aucun de nous deux n'a réalisé, c'est que Christy était arrivée sans prévenir à nouveau, utilisant toujours la clé qu'elle refusait de rendre. Elle était debout dans le couloir quand elle l'a entendu dire « C'est fait, maman. Tout. Toi et papa n'aurez plus jamais à vous soucier de la maison. » Puis nous avons entendu quelqu'un crier comme une harpie. C'était Christy. « Comment ?» cria Christy, faisant irruption dans le salon comme une tornade en talons de créateur. « Comment as-tu payé une hypothèque, Mason? C'est des centaines de milliers de dollars. D'où as-tu tiré ce genre d'argent? » Le visage de Mason devint pâle. Il mit fin à l'appel avec sa mère et se leva lentement. « Christy, tu dois partir. »« Je ne vais nulle part avant que tu me dises ce qui se passe, » cria-t-elle. Ses yeux étaient sauvages, voltant entre Mason et moi comme si elle essayait de résoudre un puzzle qui ruinerait sa vie. « Tu as un travail normal. Tu conduis une voiture de 10 ans. Tu m'as dit que tu ne pouvais pas me payer un voyage à Cabo pour mon anniversaire. Et maintenant, tu paies des hypothèques. »« Ce ne sont pas tes affaires, » dit Mason. Sa voix était calme. Mais je pouvais voir ses mains trembler légèrement. « Nous ne sommes plus ensemble. Tu te souviens? Tu t'en es assuré. » La tête de Christy tourna brusquement vers moi. « Toi ?» siffla-t-elle. « Tu le savais. Tu le savais depuis le début, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu as accepté de signer ce contrat si facilement. Tu savais qu'il avait de l'argent et tu m'as utilisé. » J'ai ricané. « Tu t'entends? Tu as proposé l'échange. Tu as écrit le contrat. Tu as forcé tout le monde à signer. Je ne voulais même pas faire partie de cette situation ridicule. Mais toi et Léon avez pris cette décision pour moi. » « Je n'avais pas toutes les informations, » cria-t-elle. « Si j'avais su... »« Si tu avais su qu'il était riche, tu aurais fait semblant de l'aimer, » ai-je terminé. « C'est exactement la raison pour laquelle il ne te l'a pas dit. Il savait que tu ne le voudrais que pour son argent. Et regarde-toi en ce moment, en train de lui donner raison. » Le visage de Christy devint d'une nuance de rouge que je n'avais jamais vue auparavant. Elle avait l'air d'être sur le point d'exploser spontanément. « Ce n'est pas juste, » gémit-elle. « Je méritais de savoir ces choses. Nous étions ensemble depuis 1 an. Tu aurais dû me le dire. »« Pourquoi ?» demanda Mason doucement. « Pour que tu me trouves soudainement intéressant? Pour que tu puisses prétendre que rester à la maison? Cuisiner et avoir une vie confortable n'était plus ennuyeux? Je sais exactement comment cette conversation se serait déroulée, Christy. Tu aurais tout aimé chez moi à l'instant où tu aurais appris qu'il y avait de l'argent en jeu. Et c'est exactement pour cela que je ne te l'ai jamais dit. » Christy ouvrit la bouche pour répondre. Mais rien n'en sortit. Pour une fois dans sa vie, elle n'avait rien à dire. Elle attrapa son sac à main et s'enfuit en furie, claquant la porte si fort qu'un cadre photo est tombé du mur. L'intervention et les conséquences. J'ai pensé que ce serait la fin. Je me suis trompée. Le lendemain matin, mon téléphone a explosé d'appels de ma mère. Quand j'ai finalement décroché, elle m'a dit que Christy avait convoqué une réunion de famille d'urgence et que je devais rentrer à la maison immédiatement. Pas d'excuses. Je suis entrée dans le salon de mes parents 1 heure plus tard pour trouver Christy déjà en position. Elle était recroquevillée sur le canapé avec une couverture autour des épaules, des mouchoirs éparpillés autour d'elle, les yeux rouges et gonflés par ce que je supposais être un pleur stratégiquement programmé. Ma mère était assise à côté d'elle, lui frottant le dos. Mon père était près de la cheminée, l'air mal à l'aise. « Bailey », dit ma mère avec cette voix douce et déçue qu'elle réservait au moment où elle pensait que j'avais fait quelque chose de mal. « Nous devons parler de cette situation avec Mason. »« Laissez-moi deviner, » dis-je catégoriquement. « Christy vous a raconté sa version et maintenant je suis la méchante. »« Personne n'a dit ça, » dit ma mère. « Ta sœur souffre. » Christy laissa échapper un sanglot théâtral. « Je veux juste que les choses redeviennent normales, » gémit-elle. « J'ai fait une erreur. Je l'admets.
Je n'aurais jamais dû suggérer l'échange, mais Bailey me le frotte au visage et elle refuse de rééchanger. Et ce n'est pas juste. Une erreur, répétai-je. Tu as planifié cela pendant des semaines. Tu as rédigé un vrai contrat. Tu as apporté un stylo au dîner, Christy. Je ne savais pas à quoi je renonçais, gémit Christy. Il m'a caché des choses. Il a caché qui il était vraiment. Comment étais-je censée prendre une décision équitable sans toutes les informations? Alors c'est maintenant de sa faute si tu l'as traité comme de la camelote, ai-je demandé. Il ne te devait pas ses relevés bancaires. Tu étais censé l'aimer, pas le traiter comme un porte-monnaie. Mon père s'éclaircit la gorge. Bailey, peut-être que ta sœur a raison. Tout cela est devenu incontrôlable. Pourquoi ne pas y mettre fin prématurément et laisser tout le monde passer à autre chose? Elle n'a pas arrêté de pleurer. Elle pleure parce qu'elle a manqué des millions, dis-je. Pas parce qu'elle a perdu un grand amour. Si Mason était encore fauché, elle serait au brunch en ce moment même à poster des selfies avec Léon. Ce n'est pas juste, insista Christy. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans mon cœur. J'avais quelque chose de réel avec Mason et je ne l'ai pas vu. Est-ce ce que tu veux que je dise? Bien, j'étais aveugle. Je l'ai pris pour acquis, mais je vois maintenant. Tu vois son portefeuille? Dis-je. Ce n'est pas la même chose. Ma mère soupira. Bailey, s'il te plaît, considère simplement de mettre fin à cela prématurément, pour le bien de la famille. J'ai regardé mes parents, ma sœur, l'intervention parfaitement orchestrée conçue pour me blâmer et me forcer à donner à Christy ce qu'elle voulait. Et j'ai senti quelque chose de froid et de définitif s'installer dans ma poitrine. Non, dis-je. Le contrat dit 1 mois minimum. Pas de retraite anticipée. Pas d'aller en parler à maman et papa. J'ai regardé directement Christy. C'était hors tes règles. Tu les as écrites spécifiquement pour que je ne puisse pas m'échapper quand les choses deviendraient difficiles. Eh bien, devine quoi? Maintenant, tu ne peux pas t'échapper non plus. Tu voulais Léon si désespérément? Va être avec lui. Laisse Mason et moi tranquilles. Je suis sortie avant que quiconque ne puisse répondre. La nouvelle relation. 2 jours plus tard, Mason s'est présenté à mon appartement, l'air épuisé. Il s'est effondré sur mon canapé et a sorti son téléphone sans dire un mot. Tu dois voir ça, dit-il, me le tendant. J'ai fait défiler les messages de Christy. Il y en avait des douzaines, peut-être des centaines. J'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Tu me manques tellement. Ta cuisine me manque. Tes câlins me manquent. Tout me manque chez toi. Je vais changer. Je le promets. Je resterai à la maison tous les soirs. Je regarderai ce que tu veux. Je ne me plaindrai plus jamais. Je t'aime, Mason. Je t'ai toujours aimé. J'étais juste trop stupide pour le voir. Je cuisinerai pour toi. J'apprendrai toutes tes recettes préférées. Je serai la petite amie que tu as toujours méritée. S'il te plaît, je t'en supplie. Je ferai n'importe quoi. N'importe quoi. J'ai regardé Mason. Elle propose de cuisiner. C'est là que tu sais qu'elle est désespérée. Elle m'a dit un jour qu'elle préférerait mourir que d'apprendre à utiliser une cuisinière, dit-il catégoriquement. Maintenant, elle propose de me faire le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Elle a également proposé de supprimer Instagram, d'arrêter d'aller dans les clubs et, je cite, d'être heureuse avec une vie ennuyeuse tant que c'est avec toi. Waouh, dis-je. Elle veut vraiment cet argent. Il a récupéré son téléphone et l'a jeté sur la table basse. Je ne vais pas répondre. J'en ai fini. Qu'est-ce que tu vas faire? Il m'a regardé et quelque chose dans son expression a fait que ma poitrine s'est serrée. Restez juste ici, ai-je dit, avec quelqu'un qui le voyait vraiment. Elle a supplié. Elle a pleuré. Elle a entraîné nos parents là-dedans. Elle a fait exploser son téléphone de messages, disant des choses qu'elle n'a jamais dites une seule fois pendant toute leur relation. Rien n'a fonctionné. Le contrat qu'elle a créé pour me piéger était maintenant ce qui la tenait enfermée dehors. Mais si tu penses que ma sœur a simplement abandonné après ça, tu ne la connais pas du tout. Quand la supplication ne fonctionne pas, elle change de tactique, et ce qu'elle a fait ensuite a failli détruire tout ce que je construisais avec Mason. Les 2 semaines suivantes avec Mason ont été les plus heureuses que j'ai eues depuis des années. Nous sommes tombés dans un rythme qui semblait naturel, d'une manière que ma relation avec Léon n'avait jamais été. Mason cuisinait le dîner pendant que j'étais assise sur le comptoir de sa cuisine, et nous parlions de tout et de rien. Il se souvenait que j'aimais les œufs au plat, que je détestais la coriandre, et que j'avais toujours besoin d'un verre d'eau sur ma table de nuit avant de me coucher. Des petites choses, des choses que Léon n'a jamais pris la peine d'apprendre en 2 ans. Une nuit, nous sommes restés éveillés jusqu'à 3 heures du matin à regarder des films d'horreur terribles et à nous moquer des mauvaises performances. Une autre nuit, il m'a appris à faire la recette de pâtes de sa grand-mère, et il n'a pas été frustré quand j'ai fait trop cuire les nouilles 2 fois. Il a ri et a dit « La 3e fois, c'est la bonne ». Et ce fut le cas. Nous avons mangé ces pâtes sur le sol de son salon parce qu'aucun de nous ne voulait se déplacer jusqu'à la table. Et c'était le meilleur repas que j'ai jamais goûté. « Tu sais ce que j'aime chez toi ?» dit Mason un soir, alors que nous étions allongés sur son canapé,
ma tête sur son épaule, avec une émission de cuisine jouant en arrière-plan qu'aucun de nous ne regardait. Mon esprit et mon charme dévastateur, proposai-je. Il sourit. Tu ne fais pas de comédie. Tu existes simplement. Tu n'essaies pas d'être autre chose qu'exactement qui tu es. Être avec toi me donne l'impression de pouvoir enfin respirer. Ma poitrine se serra de la meilleure des manières. Je ne crois pas que quelqu'un m'ait dit ça auparavant. Alors personne n'y a prêté attention, dit-il doucement. Il bougea pour pouvoir me regarder correctement. Je suis sérieux, Bailey. Tu es drôle et perspicace, et tu ne prétends pas être quelqu'un que tu n'es pas. C'est rare. Ça compte. Je ne savais pas quoi dire. Je n'étais pas habituée à ce que quelqu'un me voie de cette façon. Je n'étais pas habituée à être suffisante, exactement telle que j'étais. Tu comptes aussi, dis-je finalement, juste pour que tu saches. Tu n'es pas ennuyeux, ni sûr, ni aucun des autres mots stupides que les gens ont utilisés. Tu es stable, tu es gentil, tu te souviens des choses, tu es présent. Je fis une pause. C'est tout ce qui compte. L'expression de Mason s'adoucit d'une manière qui fit bégayer mon cœur. Je l'ai embrassé pour la première fois cette nuit-là. Cela semblait être la chose la plus naturelle du monde. Le sabotage de Christy a dû sentir que quelque chose avait changé, car c'est là que le sabotage a commencé. Notre premier vrai rendez-vous était dans un petit restaurant portugais que Mason adorait. Nous étions à la moitié de nos amuse-gueules lorsque j'ai entendu une voix familière derrière moi. « Oh mon Dieu, quelle coïncidence !» dit Christy, surgissant à notre table comme si elle était sortie de nulle part. Elle était habillée pour tuer? Maquillage complet, talons qui pouvaient servir d'armes. Je ne savais pas que vous seriez là tous les deux. Ça vous dérange si je me joins à vous? Oui, dis-je catégoriquement. Ça nous dérange. Elle m'ignora et tira une chaise de toute façon, s'installant juste entre nous. Alors, comment ça va? Demanda-t-elle, les yeux fixés sur Mason. Apprendre à se connaître, y aller doucement, j'espère. Vous ne devriez vraiment pas vous précipiter dans quoi que ce soit de sérieux. Les relations pansement ne fonctionnent jamais. Ce n'est pas une relation pansement, dit Mason. Sa voix était calme, mais je pouvais voir sa mâchoire se crisper. Et tu n'as pas été invitée, Christy. Je ne fais que veiller sur vous deux, dit-elle doucement. Bailey n'a pas le meilleur historique en matière de relations. Et je ne veux pas que tu sois blessé, Mason. Tu mérites quelqu'un qui reste. Comme tu es resté? Demandai-je. Quand tu l'as échangé contre quelqu'un de plus excitant? Le sourire de Christy vacilla, mais ne disparut pas. J'ai fait une erreur. Je l'ai admis. Mais que Bailey se précipite dans quelque chose avec toi ne va rien arranger. Elle ne fait que t'utiliser pour se venger de moi. Mason se leva et laissa de l'argent sur la table. Nous partons, dit-il en prenant ma main. Ne nous suis pas. Nous sommes sortis et avons laissé Christy seule à table. Mais ce n'était pas la fin. Elle est apparue au rendez-vous suivant aussi, et au suivant. Dans un café, au cinéma, dans une librairie où Mason voulait me montrer sa section préférée. Chaque fois, elle surgissait de nulle part avec une excuse de coïncidence ou de préoccupation, et chaque fois, elle trouvait un moyen de mentionner que j'allais trop vite, que Mason méritait mieux, ou que les relations pansements étaient vouées à l'échec. Lorsque le sabotage direct n'a pas fonctionné, elle est passée à une approche différente. Soudain, chaque membre de ma famille m'envoyait des messages de préoccupation. Ma tante voulait savoir s'il était vrai que j'avais manipulé Christy pour faire l'échange. Mon cousin demandait pourquoi j'étais si cruelle avec ma sœur dans son moment de besoin. Ma mère m'a appelé 3 fois en une semaine pour me dire que Christy mangeait à peine et ne pouvait pas arrêter de pleurer. Et que moi, je ne ressentais aucune culpabilité? Elle dit à tout le monde que j'ai planifié ça, dis-je à Mason un soir, examinant un autre message de préoccupation d'un parent à qui je parlais à peine. Elle dit que j'étais au courant pour l'argent et que je l'ai trompée pour faire l'échange afin de pouvoir te voler. C'est de la folie, dit Mason. Tu ne voulais même pas signer le contrat. Elle réécrit l'histoire, dis-je. Et tout le monde la croit parce que c'est Christy. C'est la jolie, la charmante, celle qui obtient toujours ce qu'elle veut. Et je ne suis que Bailey, la difficile qui gâche tout. Mason prit le téléphone de mes mains et le posa face contre table. Tu n'es pas la difficile, dit-il fermement. Tu es la seule dans ta famille qui la voit clairement. Ça ne te rend pas difficile, ça te rend honnête. Christy m'a appelée cette nuit-là. Je ne sais pas pourquoi j'ai répondu. Peut-être que j'espérais qu'elle dirait enfin quelque chose de vrai. Quelque chose qui n'était pas de la manipulation, de la culpabilité ou de la stratégie. Tu vas vraiment faire ça, dit-elle. Sa voix était froide, contrôlée. Plus de pleurs théâtraux. Tu choisis vraiment un homme plutôt que ta propre sœur? Je ne choisis personne au-dessus de toi, dis-je. C'est toi qui as fait ça, Christy. Tout, l'échange, le contrat, tout ce qui se passe maintenant est à cause des décisions que tu as prises. Il était à moi, siffla-t-elle. Pendant une année entière, il était à moi et tu t'es juste précipité et tu l'as pris dès que tu as vu une opportunité.
Ah, tu l'as jeté par-dessus bord, dis-je pour la 100e fois. Tu me l'as littéralement donné et tu m'as fait signer un contrat disant que je le garderais pendant 1 mois. Maintenant, tu es en colère parce qu'il me plaît vraiment. Ce n'est pas ma faute. Christy, c'est la tienne. Elle resta silencieuse pendant un long moment. Quand elle reprit la parole, sa voix n'était presque qu'un murmure. Tu vas le regretter, dit-elle. Je suis ta sœur, Bailey. Le sang, et tu jettes ça par-dessus bord pour un homme que tu ne connais que depuis quelques semaines. Je ne jette rien par-dessus bord, dis-je. C'est toi qui le fais. Tu as jeté des choses par-dessus bord toute ta vie parce que tu crois toujours que quelque chose de mieux arrive. Eh bien, devine quoi? Mason était ce quelque chose de mieux. Et tu y as renoncé? J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mason me regardait quand j'ai raccroché. Ta sœur est épuisante, dit-il doucement. J'ai ri même s'il n'y avait rien de drôle. Oui, dis-je. Elle l'est vraiment. Christy a saboté nos rendez-vous. Elle a dit à notre famille que je l'avais manipulée. Elle a essayé de me forcer à choisir entre elle et lui, comme si j'étais la méchante dans cette histoire qu'elle a créée. Et chaque fois qu'elle échouait, il le remarquait. Le silence et l'appel de 2 heures du matin. J'ai pensé que ce serait la fin. J'ai pensé qu'elle n'avait finalement plus de coups à jouer. Puis elle est devenue silencieuse. Ni appel, ni SMS, ni visite surprise. Et ce silence m'a terrifiée plus que tout ce qu'elle avait fait auparavant, parce que Christy ne reste pas silencieuse. Elle n'abandonne pas. Une semaine s'est écoulée sans rien. Pas d'embuscade lors de rendez-vous, pas de message de préoccupation de la part de la famille, pas de messages vocaux hystériques à 2 heures du matin. Mon téléphone est resté silencieux, et cela m'a rendue plus anxieuse que tout le chaos combiné. Peut-être qu'elle a finalement fini, dit Mason un soir alors que nous cuisinions ensemble. Peut-être qu'elle a réalisé que ça ne marchait pas et qu'elle est passée à autre chose. Tu ne connais pas Christy, dis-je, remuant la sauce plus fort que nécessaire. Elle ne passe pas à autre chose. Elle se regroupe. Mais les jours continuèrent de passer et il n'y avait toujours rien. J'ai commencé à me demander si j'avais tort. Peut-être qu'elle était vraiment épuisée. Peut-être que même Christy avait une limite. Puis elle m'a envoyé un SMS. Ce n'était pas un paragraphe de culpabilité ou de manipulation. Juste 6 mots. Pouvons-nous parler? Café demain? J'ai regardé le message pendant 10 minutes avant de répondre. D'accord. 14 raisons. J'en ai parlé à Mason ce soir-là et il a proposé de venir avec moi. Je lui ai dit, non, quoi que ce soit, j'ai besoin de le gérer seul. Christy était déjà au café quand je suis arrivée. Elle était assise à une table dans le coin avec une tasse de thé devant elle. Pas de maquillage, les cheveux tirés en une simple queue de cheval. Elle avait l'air presque normale, presque humaine. C'était déconcertant. Merci d'être venue, dit-elle pendant que je m'asseyais. Sa voix était calme. Qu'est-ce que tu veux, Christy? Elle prit une lente gorgée de son thé et reposa la tasse avec soin. Je voulais m'excuser pour tout, pour m'être présentée à tes rendez-vous, l'histoire de la famille, les messages à Mason, tout. J'étais en tort et je suis désolée. J'ai attendu le piège, la manipulation cachée dans l'excuse, mais elle est restée là à me regarder avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant. L'acceptation. J'ai eu le temps de réfléchir, continua-t-elle. Et j'ai fait la paix avec la situation. Toi et Mason êtes ensemble. Le contrat se terminera bientôt. Ce qui se passera ensuite, se passera. Elle haussa les épaules comme si elle s'en fichait. Je n'ai plus l'intention de me battre. Comme ça? Dis-je lentement. Tu as fini, juste comme ça? Elle sourit, mais ce n'était pas son sourire aiguisé habituel. C'était plus doux, presque triste. Profite en tant que tu peux, Bailey. On dirait que vous êtes heureux. Et quand le mois sera terminé, nous verrons où chacun de nous en est. Elle pencha légèrement la tête. Peut-être que Mason et moi arrangerons les choses. Peut-être pas, mais je ne vais pas continuer à devenir folle à cause de ça. Quelque chose dans sa façon de dire. Profite en tant que tu peux. Me donna un haut le cœur, comme si elle savait quelque chose que je ne savais pas. J'avais le sentiment qu'elle comptait déjà les minutes avant quelque chose. D'accord, dis-je prudemment. Merci pour l'excuse. Bien sûr. Elle se leva et attrapa son sac. Je te verrai, Bailey. Dis bonjour à Mason de ma part. Elle sortit et je suis restée assise là pendant un long moment, essayant de comprendre pourquoi son calme me faisait plus peur que sa folie. Les choses étaient enfin silencieuses. J'aurais dû être soulagée. Au lieu de ça, j'avais l'impression d'attendre qu'une bombe explose. Christy ne perd pas avec grâce. Elle ne perd pas du tout. Alors, quand elle a soudainement agi comme si rien de tout cela n'avait d'importance, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Je ne savais juste pas quoi. Puis mon téléphone a sonné à 2 heures du matin. Elle sanglotait si fort que je pouvais à peine la comprendre. Et ce qu'elle m'a dit ensuite a tout changé pour toutes les personnes impliquées. Mon téléphone a sonné de manière agaçante sur ma table de nuit au milieu de la nuit.
Je me suis assise dans mon lit et j'ai rapidement répondu au téléphone, sachant que rien de bon n'arrive après 2 heures du matin. C'était Christy qui appelait. « Bailey », dit-elle à travers des sanglots. « Bailey, j'ai foiré. J'ai vraiment foiré. » Ce n'était pas son pleur théâtral. C'était différent. Brut et laid et avec des halètements. Le genre de pleurs qui vient d'un endroit profond et incontrôlable. « Christy, calme-toi, » dis-je. « Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es blessée? » « J'ai couché avec lui, » gémit-elle. « J'ai couché avec Léon. » Les mots m'ont frappé comme un seau d'eau glacée. « Tu as fait quoi? » « Je sais, » sanglota-t-elle. « Je sais. Je suis désolée. » J'étais en colère et blessée, et il continuait de m'envoyer des SMS pour me dire à quel point il s'ennuyait d'avoir quelqu'un qui l'appréciait. Et je voulais juste me sentir désirée, et c'est arrivé. Et je suis tellement désolée, Bailey. Mon cerveau essayait toujours de traiter ce qu'elle disait. Christy a couché avec Léon. Je n'avais même pas encore couché avec Mason. Quand? Ai-je exigé. Quand est-ce que c'est arrivé? Il y a quelques jours, murmura-t-elle. Mais ce n'est pas pour ça que j'appelle. Bailey, il y a autre chose. Quelque chose de pire. Pire que ma sœur couchant avec mon ex-petite amie. Je ne pouvais pas imaginer ce qui pourrait être pire que ça. Il me l'a dit après, dit Christy, sa voix se brisant à chaque mot. Après que nous ayons couché ensemble, il m'a dit qu'il avait quelque chose, une MST. Il a dit qu'il l'avait découvert il y a quelques semaines, mais qu'il ne voulait le dire à personne parce qu'il avait honte. La pièce commença à tourner. J'ai saisi le bord de mon matelas pour me stabiliser. Il a quoi? Je ne sais pas exactement quoi, cria Christy. Il ne m'a pas donné de détails. Il a juste dit que je devais me faire tester et qu'il était désolé. Il l'a dit comme si de rien n'était, Bailey. Comme s'il n'avait pas juste ruiné toute ma vie. Mon estomac se souleva. 2 jours. Léon et moi avions couché ensemble 2 jours avant l'échange. Je m'en souvenais clairement parce que cela avait ressemblé à une dernière tentative pour arranger quelque chose qui était déjà cassé. J'avais pensé que si nous nous reconnectons physiquement, les choses s'amélioreraient. Ça n'a pas été le cas. Et maintenant, cette nuit-là aurait pu me coûter tout. Christy, dis-je lentement, ma voix tremblant. Si Léon a quelque chose et qu'il l'a découvert il y a quelques semaines, ça veut dire qu'il l'avait quand nous étions ensemble. J'ai couché avec lui 2 jours avant l'échange. La ligne devint silencieuse, à part la respiration haletante de Christy. Je ne pense pas qu'elle y ait même pensé. Elle avait été tellement concentrée sur sa propre crise qu'elle n'avait pas fait le lien avec la mienne. « Oh mon Dieu, » murmura-t-elle. « Oh mon Dieu, Bailey, je n'ai même pas pensé. »« Non, tu ne l'as pas fait, » ai-je dit vivement. « Tu ne le fais jamais. » J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Mason. Il a répondu au 2e son, la voix endormie. « Bailey, qu'est-ce qu'il y a ?» Je lui ai tout raconté. Les mots se bousculaient, et à la fin, je tremblais si fort que je pouvais à peine tenir le téléphone. « J'arrive, » dit-il. « Ne bouge pas. » Il était à mon appartement en 15 minutes. J'ai ouvert la porte et il m'a serré dans ses bras sans un mot. Nous sommes restés là, sur mon seuil, pendant ce qui a semblé une éternité pendant que j'essayais de me souvenir comment respirer. « Nous devons nous faire tester, » dis-je finalement contre sa poitrine. « Tous les deux, si j'ai quelque chose et que nous avons été ensemble. » dit Mason, reculant pour me regarder. Je n'ai couché avec personne d'autre, donc, quoi qu'il se passe, je ne suis pas inquiet pour moi. Il prit mon visage dans ses mains. Je suis inquiet pour toi, et nous allons régler ça ensemble. D'accord? J'ai hoché la tête, même si rien n'allait bien. La clinique et l'attente. Nous étions à la clinique dès qu'elle a ouvert. Christy était déjà sur le parking, faisant les 100 pas, le mascara coulant sur son visage. Léon est arrivé 5 minutes plus tard, l'air agacé, comme s'il avait été tiré du lit pour quelque chose de dérangeant. « C'est ridicule, » murmura Léon alors que nous entrions tous. « Je vous ai dit que ce n'est probablement rien de grave. Vous exagérez. »« Exagérez ?» cria Christy. Plusieurs personnes dans la salle d'attente se sont retournées pour regarder. « Tu me l'as dit après que nous ayons couché ensemble, Léon. Ce n'est pas exagéré. C'est une tentative de meurtre. »« Ce n'est pas ce que signifie tentative de meurtre, » dit Léon catégoriquement. « Je me fiche de ce que ça signifie, » cria Christy. « Tu aurais dû me le dire avant. Quel genre de personne fait ça? » Le genre qui ne voulait pas avoir cette conversation exacte, répliqua Léon. « Écoute, je ne suis pas le méchant ici. Je l'ai découvert et je l'ai dit aux gens. C'est plus que ce que beaucoup feraient. Tu veux une médaille pour le strict minimum? Demandai-je. Tu avais quelque chose, et tu as quand même couché avec des gens. Ce n'est pas de l'honnêteté, Léon, c'est de l'imprudence. Je n'ai pas continué à coucher avec des gens, s'emporta-t-il. J'ai couché avec Christy une fois après l'avoir découvert, et je le lui ai dit juste après. Juste après n'est pas avant, cria Christy. Juste après ne protège personne.
Une infirmière apparut et appela le nom de Léon en premier. Il se leva et nous lança un regard de pure irritation. « Vous savez quoi? Je suis celui qui doit vivre avec ça, pas vous. Alors peut-être gardez votre jugement jusqu'à ce que vous obteniez vos propres résultats. » Il disparut dans le couloir et Christy éclata immédiatement en sanglots à nouveau. Mason me passa le bras autour de moi et je me penchai contre lui, essayant d'ignorer le bruit des sanglots de ma sœur. Mon nom fut appelé ensuite. L'infirmière me conduisit dans une petite pièce avec un éclairage qui rendait tout clinique et froid. Elle me posa des questions sur mon historique intime et j'y répondis avec un engourdissement distant qui ne semblait pas être ma propre voix. Elle me tira du sang et me tendit une tasse pour un échantillon d'urine et me dit que les résultats prendraient 48 à 72 heures. « Y a-t-il autre chose que je devrais savoir ?» demandai-je avant qu'elle ne parte. Elle me regarda avec une sympathie de façade. « Essayez de ne pas paniquer avant d'avoir les réponses. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais s'inquiéter ne changera pas les résultats. » Je suis sortie de cette pièce avec l'impression de porter une bombe à retardement à l'intérieur de mon propre corps. Mason est entré après moi, même s'il a insisté sur le fait qu'il n'était pas inquiet. « Pour la solidarité ?» dit-il. Christy fut la dernière et sortit l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 15 minutes. Nous sommes restés tous les 4 sur le parking après, dans le silence le plus inconfortable de toute ma vie. Léon se tenait appuyé contre sa voiture, les bras croisés, l'air sur la défensive. Christy continuait de vérifier son téléphone comme si les résultats pouvaient apparaître comme par magie plus tôt. Mason me tenait la main et ne disait rien. « C'est de ta faute », cracha finalement Christy à Léon. « Tout ça. Si tu avais été honnête dès le début, si tu n'avais pas insisté pour cette stupide échange, aucun de nous ne serait là. Tu voulais de l'excitation ?» « Christy, » répliqua Léon. « Eh bien, félicitations. Est-ce assez excitant pour toi ?»« N'ose pas me blâmer pour ta maladie, » cria Christy. « Ce n'est pas une maladie, c'est une condition, » cria Léon. « Et je l'ai eue de quelqu'un d'autre, donc techniquement... » « Je suis une victime aussi. »« Tu es une victime, » criai-je. « C'est ta conclusion de tout ça ?»« Oublie ça, » dit Léon, levant les mains. « J'ai fini. Appelle-moi quand vous déciderez d'arrêter de me traiter comme un criminel. » Il monta dans sa voiture et partit. Getty Images. Christy s'effondra contre sa propre voiture et recommença à pleurer. Mason me serra la main. « 48 heures, » dit-il doucement. « Nous n'avons qu'à passer 48 heures. » J'ai regardé ma sœur sangloter sur le parking, l'espace vide où la voiture de Léon avait été. La clinique derrière nous où nos futurs étaient maintenant assis dans des flacons en attendant d'être analysés. 48 heures. Elles auraient pu être une vie entière. Les résultats et la vérité. Mason est resté avec moi tout le temps, même s'il n'avait rien à craindre. Il n'avait été avec personne. Moi, j'avais ces 2 jours avant l'échange. J'avais couché avec un homme qui ne pouvait même pas me prévenir de ce qu'il portait. Quand la clinique a appelé, j'ai répondu au premier signal. Ils avaient les 4 résultats prêts, et un seul d'entre nous allait être brisé. Ils ont appelé de la clinique 48 heures plus tard. J'étais assise sur le canapé de Mason, faisant semblant de regarder la télévision, quand mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. Mon cœur s'est arrêté. J'ai répondu avant le 2e signal. « Allô, ici Bailey, » dis-je, ma voix plus ferme que je ne me sentais. « Mademoiselle Holmes, je suis le docteur Warren de la clinique. Vos résultats sont prêts. Pouvez-vous venir cet après-midi pour en discuter ? Pouvez-vous me le dire par téléphone ? » demandai-je. « S'il vous plaît, je ne peux plus attendre. » Il y eut une pause. Puis elle dit « Vos résultats sont négatifs. Vous êtes saine. » L'air s'est échappé de mes poumons. Je me suis penchée sur le canapé et des larmes ont coulé sur mes joues avant que je ne puisse les arrêter. Mason était à côté de moi instantanément, les mains sur mes épaules, la panique dans ses yeux. « Bailey, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ?» Je ne pouvais pas parler. Je lui ai juste fait un pouce levé à travers mes pleurs et j'ai vu la terreur sur son visage se transformer en soulagement. Il m'a serré contre sa poitrine et m'a tenue pendant que je pleurais. « Merci, » dis-je à travers mes larmes au téléphone. « Merci beaucoup. » J'ai raccroché et nous sommes restés assis en silence pendant un long moment. Puis le téléphone de Mason a sonné. Il a répondu avec des mains tremblantes, même si nous savions tous les deux qu'il n'avait rien à craindre. Il s'était fait tester par solidarité, pas par nécessité, mais j'ai regardé son visage quand même pendant qu'il écoutait. Il a hoché la tête une fois, a dit « D'accord, merci ». Puis il a raccroché. « Négatif », confirma-t-il. Ce n'est pas qu'il y avait un doute. J'ai ri à travers mes larmes. Je sais, j'avais juste besoin de l'entendre. Nous avons eu peut-être 10 minutes de paix avant que mon téléphone ne sonne à nouveau. Un SMS de Christy. Résultats prêts. Chez maman et papa maintenant. Elle n'a pas dit quels étaient ses résultats. Mason a conduit. J'ai regardé par la fenêtre tout le long, essayant de comprendre ce que j'étais censée ressentir.
Ma sœur avait passé des semaines à rendre ma vie misérable. Elle avait saboté mes rendez-vous. Elle avait monté ma famille contre moi. Elle avait couché avec mon ex-petite amie. Une partie de moi voulait se sentir justifiée, mais la plupart du temps, je me sentais vide. La voiture de Léon était déjà dans l'allée quand nous sommes arrivés. Celle de Christy était garée de travers dans la rue, comme si elle s'était à peine arrêtée avant de sauter. Nous pouvions entendre des voix fortes avant même d'atteindre la porte d'entrée. À l'intérieur, c'était le chaos. Christy était debout au milieu du salon, les bras serrés contre sa poitrine. Elle ne pleurait pas encore, mais ses yeux étaient rouges et gonflés, comme si elle l'avait fait récemment. Léon était assis à l'autre bout du canapé, l'air défensif et petit. Mes parents étaient près de l'entrée de la cuisine. Clairement perdus. Enfin, dit Christy quand elle me vit. Maintenant, tout le monde est là. Qu'est-ce qui se passe? Demanda ma mère. Christy n'a voulu rien nous dire avant que tu n'arrives. Christy prit une inspiration tremblante. Je voulais que tout le monde entende ça ensemble. Elle regarda Léon avec un pur venin. Dis-leur ce que tu m'as dit il y a 3 semaines et que tu as ensuite décidé de garder secret. La mâchoire de Léon se crispa. Je vous ai déjà dit que je suis désolée. Je ne sais pas ce que vous voulez de plus de ma part. Je veux que tu le dises, cria Christy assez fort pour que tout le monde l'entende. Pour que tout le monde sache exactement quel genre de personne tu es. La pièce devint silencieuse. Léon nous regarda tous, puis baissa la tête. J'ai une MST, dit-il doucement. Je l'ai découvert il y a 1 mois. J'aurais dû le dire aux gens plus tôt. Je ne l'ai pas fait. Ma mère haleta. Le visage de mon père devint pâle. Mason me serra la main. Bailey, dit ma mère, se tournant vers moi avec de la terreur dans les yeux. Tu es... Je suis négative, dis-je rapidement. J'ai reçu mes résultats aujourd'hui. Je suis saine. Le soulagement inonda son visage, puis la confusion. Mais si Léon a quelque chose et que vous étiez ensemble... Nous avons eu de la chance, dis-je, ou j'en ai eu de toute façon. L'implication flottait dans l'air. Tout le monde se tourna lentement pour regarder Christy. Elle rit amèrement. C'était le genre de rire qui précède l'effondrement de quelqu'un. Je suis positive, dit-elle. Sa voix se brisa au 2e mot. J'ai été testée positive parce que cette ordure savait qu'il avait quelque chose et a couché avec moi quand même, et n'a pas pris la peine de le mentionner avant-après. La main de ma mère se porta à sa bouche. Mon père avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Christy, commença Léon. Je jure que je ne savais pas à quel point c'était grave. Le médecin a dit que c'était gérable, et j'étais encore en train de le traiter et je ne savais pas comment le mentionner. Gérable? S'emporta Christy. Tu penses que ça rend ça acceptable? Je dois vivre avec ça pour toujours, Léon. Chaque relation que j'aurai pour le reste de ma vie commencera par moi, expliquant que mon ex-petit ami dégoûtant et téméraire m'a infecté parce qu'il était trop lâche pour être honnête. Je ne suis pas dégoûtant, répliqua Léon. J'ai fait une erreur. Les gens font des erreurs. Une erreur, c'est d'oublier l'anniversaire de quelqu'un, cria Christy. Une erreur, c'est de rétrécir le pull préféré de quelqu'un. Ce n'est pas une erreur, Léon. C'est ma vie. Et tu l'as ruinée parce que tu ne pouvais pas gérer une conversation embarrassante. Elle tremblait maintenant, des larmes coulant sur son visage, toute la combativité s'échappant d'elle à chaque mot. Et tu sais ce qui est le pire? Continua-t-elle. Sa voix tombant à quelque chose de brisé et de brut. Je me suis fait ça à moi-même. J'avais Mason, le doux, gentil et loyal Mason qui ne m'aurait jamais fait ça, qui se souciait vraiment de moi, qui s'est avéré être un millionnaire. Elle rit à nouveau et cela sonna comme du verre brisé. J'avais un millionnaire qui voulait prendre soin de moi et je l'ai jeté par-dessus bord pour ça. Elle fit un geste vers Léon avec dégoût. Pour un homme qui ne pouvait même pas me donner la décence humaine de base. Christy, je suis vraiment désolée, dit faiblement Léon. Sors, murmura-t-elle. Quoi? Sors de cette maison, cria-t-elle avec le peu d'énergie qui lui restait. Je ne veux pas te regarder. Je ne veux pas entendre ta voix. Tu as fait assez de dégâts pour me durer toute une vie. Littéralement. Sors. Léon regarda autour de lui, s'attendant à ce que quelqu'un le défende. Personne ne l'a fait. Mon père s'écarta et pointa la porte. Léon attrapa sa veste et partit sans un mot de plus. La porte se referma derrière lui, et Christy s'effondra sur le canapé. Les cris étaient terminés. Ce qui les a remplacés était pire. Un sanglot silencieux, brisé. Le son de quelqu'un qui n'avait finalement plus personne à blâmer. La confession finale. J'ai tout gâché, murmura-t-elle à travers ses sanglots. J'ai comploté et planifié et manipulé tout le monde. Et pourquoi? Pour un homme qui ne pouvait même pas être honnête au sujet de sa propre santé? Un homme qui m'a donné une maladie et m'a ensuite blâmé d'avoir exagéré? Elle me regarda avec ses yeux rouges. Tu as le millionnaire qui te traite comme de l'or. Et moi, j'ai eu exactement ce que je méritais. Je regardais ma sœur.
Je la regardais vraiment. La fille qui avait été ma meilleure amie en grandissant. La femme qui m'avait trahi de la manière la plus calculée possible. La personne qui ne regrettait que l'échec de son plan. Oui, dis-je doucement. Tu as eu? J'ai pris la main de Mason et j'ai marché vers la porte. Ma mère m'a appelée, mais je ne me suis pas arrêtée. Il n'y avait plus rien à dire. Il était clair que Christy ne regrettait pas ce qu'elle avait fait.